Alors, l'application de la souveraineté israélienne sur certaines parties de la Cisjordanie est prévue pour le 1er juillet, mais il est parfois difficile de comprendre ce dossier plus en détail. Vous nous aidez à y voir plus clair. Première question, quel rapport entre l'annexion et le deal du siècle de Donald Trump ? Bonjour Lucas, eh bien tout simplement que l'annexion est intégrée dans ce deal du siècle. Le plan est basé sur la vision de 2 États et prévoit le tracé le plus généreux pour les frontières israéliennes au cours de plus de 25 ans de négociations avec les Palestiniens. Alors il stipule grosso modo qu'Israël n'a pas non plus à attendre les négociations avec les Palestiniens pour pouvoir annexer les zones désignées. Quelle est la différence entre l'annexion et la souveraineté ? Alors là, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais en réalité, il n'y a pas de réelle différence, en tout cas du point de vue juridique, seulement un vide sémantique. Grosso modo, à gauche, il est usage d'utiliser la terminologie d'annexion de la Cisjordanie, qui a une connotation en réalité de prise de contrôle de territoires qui n'appartiennent pas à Israël. Tandis qu'à droite, on préfère utiliser le terme d'application de la souveraineté sur la Judée-Samarie, rappelant ainsi que le peuple juif dispose d'un droit ancestral sur ces terres. Alors quelle surface Israël prévoit d'annexer ? Alors Israël, selon la carte conceptuelle normalement jointe au plan de paix, 30% des territoires de Cisjordanie, Judée-Samarie, donc selon les termes, devraient passer sous giron israélien. Les 70% restants seront alloués au futur État palestinien. Il faut savoir qu'actuellement une équipe conjointe du cabinet du Premier ministre et de l'administration de Donald Trump prépare encore les cartes qui ne sont pas définitives et n'ont pas été communiquées. On pense néanmoins, selon de certaines analyses, que seulement le Gush Etzion, une partie de la vallée du Jourdain et Ma'ale Adumim passeront sous souveraineté israélienne. Pourquoi une partie de la droite israélienne est opposée à ce plan ? C'est une bonne question. Ceci, c'est tout simplement, on parle du sionisme religieux. Il considère le deal du siècle de Donald Trump comme un plan de partition, ni plus ni moins, qui conduit finalement à la création d'un État palestinien, ce qui est à l'opposé de leur idéologie. En outre, la souveraineté appliquée laisserait 15 implantations isolées dans des enclaves entourées de territoires palestiniens, avec de surcroît un gel de la construction inacceptable pour le sionisme religieux. Pourquoi les Palestiniens n'acceptent pas ce plan maintenant ? Alors depuis le début, on le sait, les Palestiniens boycottent l'administration Trump, notamment depuis le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. On parle de l'autorité palestinienne, mais également de la bande de Gaza. En réalité, ils n'ont pas participé au deal du siècle, plus ils le rejettent catégoriquement. De surcroît, il n'y a pas de continuité territoriale entre les différentes parties du futur État palestinien. Israël contrôlerait les axes de liaison. Le droit des réfugiés, donc le droit au retour des réfugiés palestiniens existe également. C'est terminé pour cette question. Et donc, il menace de démanteler l'autorité palestinienne, ce qui transférerait de facto la responsabilité à Israël de plus de 2,5 millions de Palestiniens. Quelle est la position de Benny Gantz sur ce dossier ? Alors, le président de Bleu et Blanc, Premier ministre suppléant et également ministre de la Défense, Benny Gantz exprime avec prudence ses intentions quant à l'annexion, notamment sur les intentions de Benjamin Netanyahou. Mais il rappelle néanmoins que c'est une opportunité historique qu'il voudrait appliquer de manière responsable, tout en maintenant en réalité les accords de paix avec la Jordanie et l'Égypte. Ceci étant, un petit point, Benjamin Netanyahou, selon les accords de coalition, n'a pas du tout besoin de son aval pour appliquer cette souveraineté. Quelle est la réaction de la communauté internationale ? Alors, hormis les États-Unis, mon cher Lucas, aucun membre de la communauté internationale ne soutient le programme de cette souveraineté et il est peu probable qu'ils reconnaissent son exécution. Signalons que même la Maison-Blanche souhaite un large consensus national en Israël. Les États arabes sunnites tels que l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis sont également opposés aux mesures unilatérales, mais pour eux cela ne menacerait pas le rapprochement en cours. La Jordanie, elle, par contre, menace d'annuler les traités de paix, on l'a vu avec Israël. Quant aux pays européens, la notion d'annexion est considérée comme une mesure contraire au droit international, mais il sera difficile pour eux de parvenir à un consensus nécessaire pour une action coordonnée à l'échelle européenne. Rappelons que la France, au premier plan, fait pression pour imposer des sanctions au cas où Israël serait jusque-boutiste. Et la question à 1 000 € pour finir, qu'est-ce qui va se passer le 1er juillet ? Alors Lucas, j'aurais même dit la question à 1 milliard de dollars, car on ne le sait vraiment pas, mais ce qu'on peut anticiper, c'est qu'en raison du Covid-19, des mouvements sociaux aux États-Unis et des élections américaines qui sont prévues pour novembre prochain, l'agenda de Donald Trump a quelque peu changé depuis qu'il a dévoilé son deal du siècle en janvier dernier. Alors on peut imaginer raisonnablement un attachement de 3% des territoires qui équivaudrait finalement à dire que la fenêtre d'opportunité historique tant promue par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pourrait ne devenir finalement qu'une mesure symbolique.